On veut vous parler aujourd'hui de la puissance de nous, l'incarnation dans la matière, l'être de lumière incarné que nous sommes. Parce qu'on constate très souvent, et nous sommes passés par là, qu'en fin de session, vous nous demandez, mais des fois presque avec un côté, je ne sais pas comment dire, ap pas apeuré, mais quelque chose de, voilà, comment je peux faire pour me connecter à ma conscience? Alors, déjà, mais on va le développer après, on n'a pas besoin de se connecter à sa conscience, nous ne sommes qu'un, hein, déjà. On va remettre les choses en place, nous ne sommes qu'un. J'ai déjà utilisé la métaphore de, vous imaginez un lac de montagne qui se trouve sur un plan, fréquentiel, ésotérique. Ce lac a une longue rivière, donc c'est vous sur tous les plans fréquentiels et il y a le lac, dans la vallée, donc entre le lac de la montagne et de la vallée, vous n'êtes qu'un et c'est une circulation de fréquences, une circulation d'informations et vous êtes toujours réunis. Comment faire du coup? Non, avant de comment faire, rappelez-vous que vous êtes une conscience incarnée, que vous êtes puissante, créatrice et que vous avez toutes les spécificités de votre conscience. La preuve de votre puissance. Qui crée les sessions? Qui crée la libération de moultes espaces-temps? Mais c'est vous. Qui nous appelle pour, voilà, pour générer la libération? Donc déjà, rien que ça, retrouver, réaliser à quel point Nous sommes nous avons du pouvoir, nous sommes créatrices, nous avons la capacité de savoir qu'il y a des choses qui vont pas et donc de créer la libération. Après, on va travailler sur d'autres plans. Donc la partie incarnée, on a un royaume, c'est l'incarnation. On a à s'occuper de cet espace-là et c'est pas on n'est pas, je veux dire, il y a à faire, quoi. Donc on a à matérialiser, qui nous sommes, de la manière dont ça nous convient, puisqu'on est maître dans notre royaume. Si la fréquence vient expérimenter la réussite, si la conscience vient expérimenter la réussite, c'est vous qui décidez comment vous voulez l'expérimenter. Boulanger-pâtissier, hypnologue, créatrice de mode, ça c'est vous. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour que les gens comprennent que des fois on a l'impression que vous vous ressentez comme un petit rejeton d'une expérience de quelqu'un de vous-même qui est divin, oh, qui est sur d'autres plans. Mais Oui, non! c'est une question de posture, c'est ça que c'est Oui! une question de posture et on est passé par là, hein. Moi, je suis passée par là aussi, Non, on est nées parfaites. non, non, oui, c'est ça. Pardon, ah oui, pardon. Voilà. Oui, Mais on est à tellement passé partir, par là. heu, à partir du moment où on se dit: «Comment je peux me connecter à ma conscience ou à mon moi supérieur?» Le terme moi supérieur, supérieur, mais d'où? Il y a des fréquences différentes, d'où il y aurait une partie de moi qui serait supérieure puisque je ne suis qu'un. Donc si je suis dans la posture de me dire: «J'ai besoin de me connecter à quelque chose de supérieur», c'est que là, moi, je suis dans une position inférieure ou d'enfant. Non? Ou de quelqu'un qui a peur. Et là et voilà, c'est que tout Mmh. part des peurs. On a la peur de pas être assez grand, on a la peur de pas être assez puissant, on a la peur d'être réinterféré. On part toujours des peurs, alors que non. Moi, je peux vous garantir que depuis que j'ai arrêté de me prendre la tête avec tout ça, ma vie devient de plus en plus simple. Je dis pas parfaite, je ne dis pas linéaire, hein. C'est attention la vie, hein. Et je peux vous garantir que physiquement j'en bave, j'ai des douleurs partout. Ma vie n'est pas parfaite, mais ça devient de plus en plus simple parce que, heu, je vis ma vie sur terre, voilà, je profite de plus en plus de chaque instant parce que justement, je me concentre sur moi, ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire sur cette planète. Oui, évidemment, avec dans les sessions, je voyage, mais dès que j'ai déconnecté des sessions, je vis ma vie là et mon moi supérieur, il est là, il est à l'intérieur. Je suis supérieure dans mon corps, tout, comme je le suis, je m'entends et je me dis: «Je suis supérieure». Ça fait très prétentieux, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est les fréquences élevées, elles sont partout, elles sont dans mon corps, à l'intérieur. Je vais pas aller, les chercher à me dire: «Ouh, chercher celles qui planent, je sais pas où à 100 000 ans».
Dans mon cœur, à l'intérieur, c'est moi, sur tous les plans. Voilà. Et voilà, exactement, et ce qu'on peut voir dans votre demande de, voilà, de vous connecter, et c'est légitime, hein, et moi j'aurais bien aimé qu'on m'explique, hein, au lieu de faire ça pendant des années. Il y a souvent cette posture, on se connecte à sa conscience comme on se connectait à des images religieuses, à des guides, à je ne sais quoi, voilà, donc du coup ça marche pas. Du coup, qu'est-ce que vous, hem, envoyez comme fréquence? Là, la fréquence d'avant, la fréquence primaire qui sous-tend cette demande de se connecter, c'est de la peur. J'ai besoin d'être protégée, j'ai besoin d'être guidée. Donc c'est pareil. Donc vous faites une session pour libérer votre conscience et vous vous retrouvez dans la même posture vous avez arrêté tout ce qui est guide et tout ça, mais vous avez la même posture par rapport à votre, conscience. Donc non, rappelez-vous, vous êtes magnifique, souverain, souveraine, tout est là, et en plus, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui avez créé la session. Donc, ne sous-estimez pas le rôle que vous avez, l'importance, la puissance et tout ce que vous avez, en fait. Et pour ce qui est voilà, de la conscience, moi, je dis souvent, avec mon caractère, moi, je vais pas, voir ma conscience. Je vais pas voir moi sur d'autres plans. Chacun son taf, en fait, ou chacun son espace, en fait. Mais si vous êtes bien chez vous, les 2 pieds sur terre, dans le rayonnement, autant que faire se peut, mais vous les aurez, les intuitions. Il y a pas besoin d'aller les intuitions, c'est vous, c'est un message qui arrive dans l'incarnation. Donc si à chaque carrefour de vie ou à chaque, même, mouvement que vous faites, il faut que vous arrêtiez de méditer 10 minutes et vous connecter pour avoir une intuition, vous n'allez pas vous en sortir. Donc quand vous allez ressentir vraiment que vous êtes une conscience et que c'est cette conscience qui met en mouvement ce tas d'atomes, hein, ce tas de cellules, si vous voulez venir à une dimension plus, mais que c'est parce que vous êtes cette lumière avec ce tas de matière que vous tenez, que vous faites, que vous êtes aggloméré avec ce corps, mais ça c'est rien ce corps, on le sait, hein, «Tu es poussière, tu redeviendras poussière», là, il y a pas que des conneries dans la Bible. Donc restez à votre niveau, restez dans votre royaume, et à mon avis, il y a besoin où on va s'élever sur d'autres plans ou s'aligner ou monter, mais quand on a une utilité. Soit parce que c'est ton métier, toi comme toi Isabelle, soit parce que vraiment je travaille sur quelque chose de particulier, de monter mes fréquences ou d'une méditation particulière pour ouvrir des canaux, ouvrir mon troisième œil. Enfin vraiment, il y a une intention en fait. Mais on fait pas ça toute la journée à tout bout de champ pour être protégé, pour être connecté, enfin ça ne fait pas sens. Plus vous faites ça en fait, plus vous vous coupez de vous. Plus vous vous coupez en fait de votre puissance et de ce qui est là, à l'intérieur de vous. Et puis moi, je voudrais insister sur quelque chose, c'est le pouvoir créateur. On n'arrête pas de dire, et c'est je trouve moi ça très difficile à concevoir sur le plan physique, puisqu'on est incarné, on n'arrête pas de dire que la pensée est créatrice. Au niveau des consciences, puisque, là, nous, ce qui nous relie, c'est la chair on va partir des sessions. Au niveau des sessions, les consciences, tout ce qu'elles pensent, elles le créent. Moi, je le vois bien, quand je canalise une conscience, elle a une pensée, elle la crée, c'est instantané. Mais ramenons ça dans la matière, puisqu'on est incarné. Et si c'était la même chose dans la matière? Imaginez si la seule réalité qui existait, c'était celle que vous percevez. Si la réalité, c'est juste la perception, ça veut dire que déjà chaque réalité, chaque perception est unique à chaque individu et ça veut dire que ce que je pense, je le crée. Donc ce que je ne pense pas n'existe pas et je vais vous donner un exemple très concret parce que ça, c'est quelque chose que j'essaye d'incarner de plus en plus parce que ça me facilite tellement la vie. Alors on va repartir d'une session. On a fait une session il y a quelques jours avec Lucille. Ça m'arrive pas souvent et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai été prise, je me suis fait avoir par un archonte que j'ai pas identifié tout de suite. Et tout d'un coup, j'ai senti chez moi là, dans mon espace physique, plein de formes géométriques. Je me suis dit: «Merde, il est là». Ça m'a pas plu du tout et instantanément, je me suis dit, pour m'en débarrasser, ça aurait pu me faire peur. J'aurais pu réagir en me disant: «Merde, il a envahi mon espace. Ah, comment je vais faire?» et je me suis dit: «Non, ça n'existe pas. Je décide que ça n'existe pas».
Cet archonte n'a rien créé chez moi, ça n'existe pas. Et ben, ça a disparu, puisque je crée. C'est ma pensée qui crée. Mmh. Donc si je décide que l'interférent n'existe pas, dans ma réalité, il n'existe pas, tout simplement. La pensée sous-tendue par une émotion, hein. Donc Oui, bien quand sûr. voilà, quand Isabelle est dans cette pensée, elle est dans sa puissance, sa création, sa souveraineté, hein, voilà. Si vous dites: «Ça n'existe pas», mais que là vous êtes en train de vibrer la peur, et Oui, que voilà, ça c'est marche moins pas, facile. hein, voilà. Donc c'est pas que la pensée, c'est la pensée c'est quand on est aligné avec, voilà, une fréquence de souveraineté et effectivement là on crée et ça disparaît instantanément. Mais on a ce pouvoir, on l'a. Juste, il y a une temporalité dans la matière. Donc si vous voulez créer une clientèle, une relation, il y a juste parfois une temporalité et encore, hein, des fois c'est rapide. Mais nous sommes des créateurs sur pattes. Il y a pas besoin de il y a pas besoin de voilà, de protection, de vous sur un autre plan. Vous êtes une unité. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Aimez-vous, ressentez-vous. Expérimentez votre puissance et laissez-vous vous-même sur d'autres plans tranquille, en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire. Votre conscience, elle fait ce qu'elle a à faire, quoi. Donc à vous dans la matière maintenant de créer toutes les belles fréquences qui vous sont envoyées. À vous d'être vigilant. Est-ce que j'ai un petit programme de peur? Est-ce que j'ai encore un programme, orienté passé, qui fait que je reproduis toujours la même chose? Au lieu de penser que ça vient toujours d'un autre plan. Ah, on en a des merdes à régler ici et on en a des créations magnifiques à faire. On a de quoi s'occuper, hein. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et effectivement, ouais, l'émotion, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper Ouais. important. C'est que, Mmh. en général, quand ça fonctionne pas, quand on se dit: «Voilà, je veux créer ça» et que ça marche pas, c'est souvent parce que derrière, il y a une émotion qui est pas alignée avec notre pensée. Moi, l'émotion, elle sous-tend la pensée. Je vois ça comme, l'émotion, c'est l'autoroute, c'est le socle. J'ai ma pensée, elle s'appuie sur l'émotion et c'est l'émotion qui la propulse. Et j'ai entendu un Magnifique. jour quelqu'un, donner cette image qui, moi, m'a beaucoup parlé, donc je vous la retransmets. Si vous avez envie de créer du bleu, vous voulez créer du bleu, absolument. Donc vous pensez bleu, vous vibrez bleu: «Bleu, je veux du bleu, je veux du bleu, je veux du bleu» et bim, vous créez du vert. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez cru penser le bleu, mais le bleu, il était sous-tendu par une couche de jaune. Et ben, ça a donné du vert. Voilà. Voilà quand ça foire ce qui se passe et c'est très difficile, hein, c'est très difficile. On se rend Ça compte dem après coup, mais ça demande du recul, de se une dire: «OK», introspection de soi-même. voilà Ouais. et c'est ça être conscient. Mmh. Ouais. C'est plus on met de la conscience, c'est-à-dire plus on voit les choses, plus on les ressent et plus on se libère. La conscience libère, l'information libère. Je vais citer quelqu'un qui, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra. Je ne donne pas son nom, mais je lui fais des bisous. C'est quelqu'un qui veut développer sa clientèle et à chaque fois qu'elle voit son agenda se remplir, elle étouffe. Voilà, l'émotion, peur, étouffement. Pourtant, le mental veut créer de la clientèle. Ah ben, puis comme elle est puissante, dès qu'elle étouffe, allez, plus personne n'appelle. C'est ça quand on vous dit qu'il y a une émotion qui sous-tend. Donc parfois, j'en ai eu beaucoup moi dans mon cabinet, quand vous voulez créer quelque chose. Ah oui, il y a le mental, il y a les actions, vous comprenez pas, vous avez démarché, fait de la pub, fait des flyers, si on reste dans la clientèle, trouvé un local. Mais si je vous fais transdériver, vous êtes comme ça au fond de vous. Je trouve une petite fille ou un petit garçon apeuré. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis légitime? Et vous n'avez pas réglé ça. Mais c'est ça qui vibre. Ça fait donc du vert. Ici, vous faites du bleu, mon cabinet, ma clientèle, tout ça, mais là, il y a plein de jaune et donc vous faites du vert et du vert, ben, c'est de la clientèle qui ne se développe pas, par exemple. Et donc voilà, vous avez tout ça à faire dans la matière et ça, c'est pas votre conscience, elle peut rien pour vous. Votre conscience, elle vous les envoie les grosses fréquences de bleu, de réussite, d'amour et tout. C'est vous, vous dans la matière, avec ce qui est inhérent à la temporalité, à la mémoire, aux mécanismes d'adaptation, tout ça, qui devez être attentif avec toute la belle palette de couleurs. On va reprendre cette métaphore que j'adore, parce que moi j'adore la couleur, que les fréquences que votre conscience vous envoie, elle fait son taf, elle, c'est bon, elle vous les envoie. C'est à vous de vérifier que quand c'est du bleu,
bah, vous créez bien le bleu. Quand c'est du rouge, vous créez bien du rouge et ça, c'est avec ce que vous créez parce que vous êtes une conscience, je vous rappelle, donc vous créez vous aussi des fréquences. Donc c'est là où il faut voir comment ça s'harmonise et ce que vous créez. Et puis plus on se lâche la grappe, plus c'est facile. Et alors là, je le dis parce que moi, j'ai cet énorme défaut et je me rends jamais compte en temps réel, toujours après. Et à chaque fois, ça me fait marrer après. Quand il y a un truc, vraiment c'est compliqué pour moi que je le veux, mais j'ai tendance à faire les choses en force, quoi. Au lieu d'y aller tranquille, ça c'est mon côté, mon ancien côté guerrière, j'avais horreur qu'on m'appelle comme ça. Il y a plein de gens qui me on m'a tellement dit ça dans ma vie: «Mais toi, tu es une guerrière» et à chaque fois, je disais: «Mais ça va pas, non? Je suis pas une guerrière, j'ai horreur du mot guerre». «Oui, mais tu es une guerrière de lumière». Mais c'est ça m'énervait, puis un jour, j'ai compris pourquoi les gens me renvoient ça. Parce que je fais les choses en force. Il y a un truc, j'y arrive pas, je vais tout donner, mais jusqu'à épuisement et puis après je m'écroule et après je me dis: «Ça va pas, non?» Mais mais Isa, youhou! Juste pose-toi, bah là, fais plus rien, pose-toi, relâche, voilà. Vous voyez, je vous donne cet exemple-là parce que Mmh. oui, c'est difficile. Je vais pas vous faire croire que moi je sais créer comme ça, il y a plein de j'ai plein de challenges dans la vie. Donc oui, c'est difficile, mais plus on se rend compte et c'est pas facile de se rendre compte en temps réel, toujours pas, mais quand ça coince, ça vaut le coup de se poser, de prendre un peu de recul, de respirer, de dire: «Alors, je foire où là? Qu'est-ce que Ouais, c'est ça, comme quand on elle est où la accompagne les cascade?» consciences. Comme on accompagne les consciences du corps. C'est exactement ça, qu'ils vont se regarder de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, exactement. «Ah oui, je suis toujours en train de vivre ça». Au lieu de croire et d'appeler moult thérapeutes et de croire que c'est la millième session ou le millième soin ou le millième je sais pas quoi qui va vous sauver. Mais non, vous êtes libre, vous êtes libre. Qu'est-ce que vous mettez? Où est-ce qu'il est le jaune si on garde cette couleur? Où est-ce qu'il est le jaune, que vous créez qui fait que vous faites toujours pas du bleu? Et c'est vraiment, voilà, se poser et avoir la capacité vraiment à se regarder avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'on fait de son mieux. C'est ça, avec beaucoup d'amour et quand même, si vous y arrivez pas, c'est là où vous vous faites aider. Des fois, on n'arrive pas à transdériver, on n'arrive pas à voir, où est le jaune ou on se rend même pas compte qu'on crée du jaune, en fait, et de regarder et dire: «Ah d'accord et j'ai une bonne raison de créer du jaune». Donc faut aller voir pourquoi. Donc et c'est rassurer, si c'est de la peur, le jaune, c'est rassurer. C'est pas comme ça: «C'est bon, j'ai du jaune, je le dégage». Non, non, vous avez une bonne raison. Si vous voulez de la sécurité, que vous avez peur, donc faut rassurer, il faut attendre que ça se transforme et après vous allez faire du bleu. Voilà. On a tout dit pour cette fois, je pense. C'est ça. En espérant que ça vous aide, de toute façon, vous savez, hein, vous avez nos numéros de téléphone et vous pouvez nous poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et s'il y a un thème que vous voulez qu'on développe aussi, vous pouvez me le dire, soit par WhatsApp. Alors, sous ma chaîne YouTube, je ne sais pas qui vous êtes, vous avez des pseudos. Voilà, je préfère, pas tous. Il y en a, je sais qui vous êtes. Mais voilà, c'est mieux de vous identifier et mais ça peut être aussi sous ma chaîne YouTube, hein, Mais oui, ça c'est une bonne idée parce que ouais. on a vraiment à cœur de vous accompagner au mieux et du Oui, coup, ouais, c'est toujours intéressant pour nous de savoir, de quel quoi vous avez sujet on peut besoin. aborder, ouais, de quoi vous Mmh. avez besoin, c'est ça. De comment on peut vous aider, tout à fait. Voilà! Eh ben, c'est bon.